Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Le chapitre 8 de la première lettre de Paul aux Corinthiens traite de la question des viandes sacrifiées aux idoles, de leur consommation ou non en tant que croyants. Pour beaucoup, ce sujet n'est plus très actuel parce qu'il ne correspond pas à une problématique là où ils sont. Cependant, les conseils que Paul donne peuvent, me semble-t-il, être utiles pour beaucoup des sujets polémiques auxquels nous pouvons être confrontés, que nous soyons croyants ou pas. En effet, quelle est mon attitude en tant que personne lorsque je débat d'un sujet important pour moi, où j'ai la certitude d'avoir la connaissance nécessaire pour telle ou telle prise de position? Je vous lirai les 3 premiers versets de ce chapitre 8 dans la traduction en français courant. Examinons maintenant la question de la viande provenant de sacrifices offerts aux idoles. Il est vrai que nous avons tous la connaissance, comme vous le dites, mais cette connaissance rend l'être humain prétentieux, tandis que l'amour est constructif, il renforce les relations. Celui qui s'imagine connaître quelque chose ne connaît pas encore comme il devrait connaître, mais celui qui aime Dieu est connu par lui. Hors de leur contexte, ces paroles de Paul peuvent très bien s'appliquer à tout type de connaissances, même les plus objectives comme les savoirs scientifiques. Mais Paul parle aussi des personnes qui, parce qu'elles maîtrisent un sujet donné, parce qu'elles savent, par leur expérience, avoir la bonne posture au regard d'un sujet traité, Paul parle des personnes qui ne se placent plus en vis-à-vis des autres, mais en position de supériorité. La connaissance pour Paul ne peut pas être employée au détriment de quelqu'un. La connaissance qui n'est pas au service de l'amour rend orgueilleux. Seul l'amour et non la connaissance permettent à l'homme de grandir. En fait, la connaissance qui n'est pas au service de l'autre est stérile. Au verset 8 du chapitre 12 de la même lettre, Paul rappelle que la connaissance est un don de Dieu. Nous tous, nous avons des domaines de compétence et de discernement, dons de l'Esprit de Dieu. Sachons mettre ces dons au service du prochain et soyons une bénédiction pour lui, comme Dieu l'est pour nous.